Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de Osonikara TV, bonsoir. Ravi d'être en votre compagnie pour ce journal d'histoire. On va passer à la présentation des titres. Ce samedi 16 septembre 2023, Abdoulaye Daouda Diallo a tenu une conférence de presse et renonce à sa candidature aux élections présidentielles de 2024. Il annonce qu'il va désormais soutenir Amadou Ba, le candidat choisi par le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour représenter la coalition Benno Bokk Yakaar aux élections présidentielles de 2024. Linguère, le préfet Amadou Bamba Koné interdit désormais toute manifestation à compter du 15 au 17 septembre 2023. Enfin, à Diawara, les chauffeurs en colère pour l'état désastreux des routes et la rude concurrence avec les Jakartaman. Ils appellent les autorités à trouver des solutions à leurs problèmes. Après de multiples rencontres avec le président de la coalition Benno Bokk Yakaar et d'autres personnalités, en concertation avec sa base, sa famille, Abdoulaye Daouda Diallo a tenu ce samedi 16 septembre 2023 une conférence de presse dans les locaux du Conseil économique et social. Pendant cette conférence, il a annoncé qu'il renonce à sa candidature et qu'il va désormais soutenir Amadou Ba, le candidat choisi par le président de la République Macky Sall pour représenter la coalition Benno Bokk Yakaar aux élections présidentielles de 2024. Pour rappel, Abdoulaye Daouda Diallo n'a jamais voulu se ranger derrière Amadou Ba et n'a jamais non plus voulu faire partie du gouvernement du Premier ministre actuel. Reste à savoir si Mohamed Boun Abdallah Dionne ainsi que le président de l'Assemblée nationale en feront pareil. Écoutons cet extrait de la conférence de Abdoulaye Daouda Diop. C'est prendre conscience de ce que nous avons reçu en héritage, de tout ce que notre pays incarne en Afrique et des responsabilités particulières qui doivent être les nôtres dans ce contexte. Au-delà de nos différences, au-delà de nos ambitions, il nous faut donc retrouver la cohésion et l'unité, seul gage de succès dans les compétitions à venir. Au scrutin présidentiel du 25 février 2024, j'ai beaucoup échangé avec le président de la République ces derniers jours. Nous avons mesuré ensemble les conséquences que pourraient induire les candidatures multiples déclarées au sein de notre coalition. Or, il nous faut de chance, je dis bien aucune chance, aux entrepreneurs du chaos qui n'ont pour but, en s'installant au pouvoir, que de défaire. Comme ses pairs de départements et régions du Sénégal en interdisant un peu partout les manifestations, motifs, troubles à l'ordre public, mettre des vies en danger, destruction des biens publics et personnels. Voilà la cause qui a poussé le préfet de Linguère, Amadou Bamba Koné, à interdire toute manifestation à compter du 15 au 17 septembre 2023 dans la ville de Linguère. Pour réplique, Fatou Blondin Diop fustige l'État à travers le ministre de l'Intérieur et ses démembrements, le gouverneur, le préfet, pour l'interdiction des manifestations de l'opposition et du F24. Pour rappel, depuis l'arrestation d'Ousmane Sonko et un mandat de dépôt, aucun rassemblement n'a été autorisé, ni pour l'opposition, ni pour la société civile. Pour Fatou Blondin Diop, en 2011, durant le règne du président Abdoulaye Wade, malgré les tensions politiques qui prévalaient au Sénégal, aucune manifestation n'avait jamais été interdite. Par ces temps qui courent, les chauffeurs du garage de Diawara se disent laissés en rade par les autorités étatiques, mais aussi par celles locales. Ne sachant pas vers qui tourner pour présenter leurs doléances, ils préfèrent crier le ras-le-bol pourvu qu'ils soient entendus. Osonikara TV est allé à leur rencontre. Écoutons M. Boubacar Koulibaly, chef du garage de Diawara, au micro de Osonikara TV. L'état des routes est impraticable et désastreuse. Nous pouvons rester toute une journée sans avoir de clients avec l'hivernage. Nos voitures tombent très souvent en panne. Les Jakartaman ont pris tous nos clients parce que ce sont des jeunes qui manquent d'emploi
et qui n'ont rien d'autre à faire comme emploi que de conduire des taxis-motos. Ni l'État et les autorités locales ne savent rien de notre situation. C'est nous, transporteurs, qui avons mis du gravat sur la route Diawara-Bondi pour boucher les trous ouvertes. Nous faisions appel à l'État et aux autorités locales, à savoir le maire, de nous recevoir et de trouver des solutions à nos problèmes. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de Osonucléra TV, cet élément met fin à notre édition du soir. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et bonne suite de programme sur Osonucléra TV, la télé de la nouvelle génération.